Donc, c'est le moment de louange, merci Seigneur. Merci, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Donc voilà, nous remercions le Seigneur pour ces instants d'adoration, de louange. Donc, notre Seigneur, il est digne d'être loué, d'être exalté. Donc Dieu, ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons pas faire même pas un milliard de ce qu'il a fait pour nous. Parce que lui, il nous aime. Il a donné son Fils crucifié à la croix pour notre pardon, pour notre péché, la raison pour laquelle nous, on a 2 heures, peut-être 1 heure et demie, chaque semaine, se rassembler pour lui prier, pour demander son pardon, son intervention. Donc voilà, malgré la chaleur, que le Seigneur soit béni, on est là, on continue à bénir le Seigneur, on continue à le louer, à l'exalter. Donc on va faire le repas du Seigneur comme d'habitude. Donc on va lire un passage biblique. L'évangile de Luc, chapitre 22. Tu peux l'afficher s'il te plaît. Voilà, l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 19 et 20. Luc 22, on va faire voilà. Amen. Nous prions. Donc, le pain. Amen. Voilà, tu peux dire, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen, merci Seigneur. On va prier pour la Sainte Seine, que Dieu bénit. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions aussi pour le corps, Seigneur, qui était brisé à la croix, à Golgotha, pour chacun de nous, Seigneur, mon Dieu. Nous te remercions infiniment parce que ton corps était livré pour nous, quand tu t'es fouillé, tu étais cloué à la croix pour notre pardon, Seigneur. Seigneur notre Dieu, aussi nous voulons te prier pour ton sang qui a été coulé à la croix pour chacun de nous. Combien nous sommes toi reconnaissants que l'œuvre que tu as faite pour chacun de nous, le péché qui devait tomber sur nous, il a tombé sur toi, tu nous as rachetés, Seigneur mon Dieu, tu nous as donné la vie éternelle. Combien nous sommes toi reconnaissants, Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, cet après-midi, nous partageons ton repas entre frères et sœurs pour te rendre gloire. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour ton sacrifice. Amen. Merci pour ce pain, pour cette coupe, Seigneur, en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Amen. Merci parce que tu purifies notre cœur, Amen. Seigneur. Parce que tu nous rends semblables à toi. Merci de nous pardonner de nos fautes. Amen. Et de vraiment mettre, Seigneur, en toi, Seigneur, à nouvel élan pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, merci Seigneur. Bon. Amen. Amen. Voilà, donc les annonces, comme d'habitude, les annonces donc tous les samedis, l'évangélisation devant Carrefour City. Voilà, de 10h à midi et demi, on le savait, mais demain on va le dire. Aussi mercredi, on va à Colombier. Voilà, c'est la même chose, 10h jusqu'à midi et demi, midi. Vendredi aussi, on va à Meaux, à Beauval, de 10h jusqu'à midi et demi, à peu près les mêmes horaires. Voilà, donc samedi, mercredi et vendredi, juste voilà, c'est bien pris pour nous, aussi pris pour les âmes, que Dieu touche les cœurs, parce que les gens ils sachent le Seigneur, parce que les gens, voilà, toujours ils aiment parler de Dieu, ils aiment les choses de Dieu, toujours, il y a, voilà, toujours on parle du Seigneur jusqu'à son retour. Voilà. Donc aujourd'hui, comme vous savez tous, après le culte, 19h, 19h30, on va se retrouver au jardin public pour faire le pique-nique. Donc c'est ça, non? J'avais dit qu'on mangeait à 19h pour une personne, donc là on peut commencer plus tard, c'est pas grave. Voilà.
Plus tard, il fera meilleur. Ouais, Voilà, non, exact. c'est plus tard, c'est D'accord, pas un ok. problème, vu qu'on est 4 ans. Voilà, C'est donc. triste. Ouais, peut-être d'autres ils vont se Parce que joindre, on ne je sait m'attendais jamais. pas à ça, je m'attendais à une réunion. Bah, il y a des Amen. personnes qui nous ont prévenus, après il y en a qui nous ont pas prévenus. Ouais, d'accord. Ouais, il y a des personnes qui nous ont prévenu qu'ils ne peuvent pas être là parce que, bah, vous savez, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont d'occupation. Et puis voilà. En maison d'enfant, là. Voilà. Parce que lui, avec ce métier-là, je sais très Voilà. bien que cette maison d'enfant est terrible. Voilà, donc voilà, sans trop tarder. Mais bon, quand on habite la rue des Hauts-Fossés, on n'est pas bien loin. Donc voilà, donc on va. Je suis désolée. Aujourd'hui. Moi, c'est délicat. Non, mais moi, je sais. C'est tout. Voilà, parce que, vous savez, parce que les gens. Bien, tout ça. Et puis finalement, le jour J, il n'y a personne. Ah ben, Voilà, bah, c'est pas grave. Nous, ouais, chacun est libre. Chacun est libre, bah, vous venez quand vous voulez, bah oui, c'est comme ça. Mais si vous voulez discuter, parce qu'il faut venir un peu tôt, avant 15 heures, parce que le culte, ça commence à 15 heures. Tu vois, c'est vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous, c'est la discipline. Et puis, voilà. Après, des gens, s'ils veulent discuter, après la réunion, après, on fait un petit café d'habitude, eh bien, voilà, parce que c'est le moment de Dieu. Voilà, mais c'est comme, allez, que Dieu soit béni, en rendant grâce à Dieu, on va prier pour le message. Voilà, Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce message, merci encore pour ta parole, c'est ta parole qui est la vérité, c'est ta parole qui nous fait du bien, c'est ta parole, Seigneur, qui nous appelle à l'ordre. Seigneur, merci aussi de prendre cette parole dans notre cœur, de nous aider à la méditer jour et nuit, Seigneur, bon Dieu. Ici, merci de travailler notre caractère, travailler notre comportement, d'être vraiment tes disciples, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions, te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le titre du message, la vérité qui donne du repos. Voilà, la vérité qui donne du repos. J'aimerais bien, avant de vraiment de parler du message, on va parler, voilà, c'est-à-dire, on va partager un verset biblique. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Voilà, c'est ma chère épouse. Voilà, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 32. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez. C'est-à-dire, avant, donc on ne connaît pas la vérité. Avant, on vivait dans le mensonge, on vivait comme dans les ténèbres, je sais pas, on fait n'importe quoi. Donc lorsqu'on vivait dans le mensonge de toutes sortes d'oppressions, et nous étions prisonniers, et sans se rendre compte, et tout le temps, nous sommes sous pression, et nous n'avons pas de repos. Parce que, tu sais, lorsque tu es dans le mensonge, tu ne sais pas, c'est toujours, tu es embrouillé, tu es toujours paniqué, toujours tu es, voilà. Donc, tu ne sais pas où tu mets tes pieds, tu ne sais pas où tu vas. Voilà. Il y a des jours que nous portions sans même prendre de conscience, et nous tient captifs. Tu vois, donc, des fois, avec ces mensonges, on voit des choses qui c'est pas clair, ce n'est pas la vérité. Parce que vous savez, il n'y a pas la vérité, c'est la vérité, il n'y a pas de demi-vérité, demi-mesure. Donc, s'il y a une demi-vérité, donc c'est un mensonge. La lumière et les ténèbres, ça ne se mélange pas. Soit c'est blanc, soit c'est clair, plutôt c'est noir. Il n'y a pas du gris. Voilà, parce qu'avant, moi, tout au début, lorsque j'étais un jeune croyant, justement, c'est ce que j'ai pensé. Lorsqu'on dit né de nouveau, quelqu'un, un croyant, il a rencontré le Seigneur, pour moi, c'est blanc, c'est blanc. Il n'y a pas, soit il est dans le noir, il vivait. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y a du gris. C'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a du gris. C'est pas chef. Pourquoi? Parce que il y a du compromis, bon, c'est un autre sujet. Donc, mais dans tout ça, on se met nous-mêmes dans la prison, et c'est comme ça. Parce que pourquoi? On ne connaît pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ça que disait Jésus. Il se peut que nous avons du joug du passé avant de connaître le Seigneur, c'est-à-dire avant notre conversion. Voilà, donc nous vivons dans la peur.
tu vois, la peur de quelque chose, voilà, c'est ça. Parce que pourquoi? Lorsque tu ne connais pas la vérité, sans doute tu vis dans la peur, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu ne sais pas comment ça va se terminer, toujours tu es paniqué, toujours tu ne sais pas ce que tu fais. Non, voilà. Dans les inquiétudes, tu vois, dans les inquiétudes aussi, dans les erreurs du passé, la crainte de l'intimidation, les mauvaises habitudes, du péché. En réalité, tout ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur, de jouir de la liberté avec le Seigneur. Tu vois, c'est tout ça. Par exemple, quelqu'un, imagine-toi, des gens qui s'inquiètent, des gens qui ont peur, et des gens qui ne sont pas en paix parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Parce que si tu connais la vérité, tu es en sécurité, imagine-toi, par exemple la nuit, tu fermes la porte, tu dors, tu sais, tu es dans le vrai, tu fermes ta porte, tu es en sécurité, tu es en paix. Mais lorsque tu n'es pas en paix, lorsque tu n'es pas dans le vrai, tu as peur. Tu es toujours parce qu'il y a le mensonge, comment ça va se produire, comment ça va finir. Tu n'es jamais en paix dans ta vie. Regarde ce que j'ai écrit. Être libéré par Jésus, c'est être libéré par la vérité en personne. Et ceci afin de vivre et de faire l'expérience de la vérité. Plus vous croyez à la vérité, plus vous vivez selon la vérité, en plus vous êtes libre. Tu vois, lorsque tu connais la vérité, tu crois à la vérité et tu es libre. Amen, alléluia. Et c'est la même chose avec le Seigneur, avec d'autres croyances. Lorsque tu connais la vérité, tu lis la Bible, tu sais, tu médites la parole du Seigneur, tu es avec le Seigneur, tout le temps, tu passes un moment dans ta chambre avec les frères et les sœurs, tu pries comme ça, tu pries, tu dis, voilà Seigneur, voilà, c'est ça. Donc tu dis, voilà, donc tu as cette liberté de louer le Seigneur, tu as cette paix. Pourquoi? Parce que tu es contrôle. Tu vois. Ce qui est étrange concernant l'esclavage, c'est que les esclaves ne se rendent pas compte. Ce qui est étrange, les esclaves, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves. Les pécheurs ne confessent jamais qu'ils sont péchés et qu'ils vivaient dans le péché. Tel que, ne confessent pas facilement son pécheur. Les drogués n'admettent pas qu'ils sont des esclaves. C'est ça, les alcooliques prétendent pouvoir arrêter quand ils veulent. Tu vois, les gens qui consomment la drogue, pour X raison, vous connaissez l'histoire, ils se disent, on a la liberté d'arrêter quand on veut, quand on peut. Or que c'est faux. Les fumeurs convaincus qu'ils peuvent arrêter de fumer dès qu'ils veulent. Tu vois, mais les esclaves ne peuvent pas s'affranchir, liés par des liens déliés. Celui qui garde la parole du Christ connaîtra la vérité. Les enseignements du Christ sont vrais. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, je voudrais bien qu'on va lire dans l'Évangile, l'Évangile de Jean, chapitre 1. Voilà, l'Évangile de Jean, chapitre 1. Amen. Voilà. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. Allez, ma chère Moussette, s'il te plaît. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Tu as vu, la grâce et la vérité, tu vois. Parce qu'il y a la loi qui domine, tu vois, la loi qui domine, etc. Après, il y a la grâce de la vérité, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'avant, donc Jésus parlait avec les Juifs, il leur parle de la loi, ils croyaient que c'était libre, ils croyaient que c'était un peuple de Dieu, ils connaissent tout, ils justifient eux-mêmes par leurs œuvres, comme quoi c'est déjà, voilà. Mais finalement, ils étaient esclaves, ils n'ont pas cette liberté. Donc, celui qui persévère dans la parole de Christ sera libre. La vérité du Christ l'affranchira de l'esclavage, de l'ignorance et du péché. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour proclamer aux captifs la délivrance. Être libre de péché, être sauvé. Voilà, c'est ça le plus important. La plupart des gens, ils ignorent, ils sont des esclaves. Les Juifs supposent être libres, ce que je viens de dire. Les Juifs supposent être libres. En réalité, ils vivaient dans l'esclavage du péché. Ils étaient esclaves, prisonniers de leur loi. Celle-ci les condamne à mort. Seule la vérité de Jésus peut les affranchir. Donc j'aimerais bien qu'on va lire, s'il te plaît, Romains 8, Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8. Qu'est-ce que... Oh, ma chère épouse. Romains chapitre 8, verset. Ah, des fois la technique elle est bonne, mais des fois. Il est sensible. Puis vous pouvez y aller. C'est pas le problème. Sinon, je prends la Bible en papier. Voilà. Alors, Romains 8. Voilà. Ouais. Alors, Romains 8. Romains 8, vu à verset 1 et 2. Mais on va trouver dans le papier. Ah, Il est sensible. Dès Ouais, qu'il voilà. bouge, Parce que la rotation est activée. ouais. voilà, exactement. On va Vas-y. tourner, c'est ça le problème. On va tourner quand même. Normalement, On va voir, on va essayer. Attends 2 secondes. Voilà. Voir si ça marche. Ah non, Non, il tourne pas. Voilà. non, tourne le téléphone. Ouais, il faut mettre la rotation. Ouais. Ouais, des fois la technique c'est bien, mais bon. Bon. Allez, alors, un volontaire qui veut lire les 2 versets, s'il vous plaît. Ou bien un, il va lire le premier, le deuxième, il va lire le deuxième. il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. On va arrêter pour l'instant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont... Parce que lorsque, chers frères et sœurs, on est en Jésus-Christ, parce que lorsqu'on vit selon, selon bien sûr les Saintes Écritures, bien sûr, mais on a obéi à la parole de Dieu, on marche selon les commandements du Seigneur, donc il n'y a pas de condamnation. Donc nous ne sommes pas condamnés sur la loi qui était donnée par Moïse. Donc maintenant, Jésus il est venu, il nous a libérés. La raison pour laquelle on a fait tout à l'heure le repas de la Sainte-Seine, justement c'est ça, parce que Jésus il était condamné à notre place, à ta place, à ma place, à nous tous. Donc maintenant, nous ne sommes pas condamnés. Voilà, pour ceux qui sont en Jésus. En effet, vas-y, c'est quelqu'un là, c'est lui qui veut lire le deuxième, s'il vous plaît. Un volontaire. En effet, la loi de l'esprit de vie pour Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu vois, m'a affranchi de la loi et du péché et de la mort. Tu vois, parce que c'est la mort spirituelle, bien sûr. Donc c'est ça qui est très important. Voilà. Alors, la vérité du Fils lui-même affranchissait. Or, plus que cela, les Juifs étaient ennemis et enfants de l'ennemi et feront les œuvres de l'ennemi. Ne croyez pas que Christ disait, parce qu'il disait la vérité. Tu vois, parce que... il y a quelqu'un qui m'appelle. Non, c'est là. Après, parce que, vous savez, parce que les Juifs, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça, pour ceux qui sont venus juste maintenant, on a commencé avec l'évangile, chapitre 8, verset 32. Jésus discutait avec les Juifs, juste un petit résumé pour nos frères et ceux qui se joignent à nous, parce qu'il parlait aux Juifs, parce que les Juifs, ils justifient eux-mêmes, ils connaissent la vérité, ils savent tout, beaucoup de choses. Donc c'est ça, les versets qu'on a commencé. Notre message d'aujourd'hui, ça commence, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 32, disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est ça, c'est avec ça qu'on a commencé, après on est arrivé à l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, et ce que vous avez lu maintenant, voilà, Romains 8, 1 et 2. Bon, on continue. Amen, alléluia. Juste une petite parenthèse, comme ça, pour que vous voyez comment on a commencé. Heureusement, Dieu nous a éclairés par sa parole. Celle-ci est puissante pour nous montrer ce qui est dans notre vie, constitue un obstacle à nos actions. Tu vois, heureusement, Dieu nous a montré, même nous, des fois, on a cet esprit de religieux, parce que lorsqu'on dit, j'ai oublié de vous dire quelque chose, lorsqu'on parle de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des Juifs, ça ne parle pas vraiment des Juifs, ça parle des gens religieux. Tu vois, ça parle de ceux qui sont vivés dans la religion.
Non, c'est pas ça. Faire des préceptes, il faut prier, c'est comme une obligation. Il faut prier, il faut lire la Bible, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils ont du mal à accepter la grâce, ils ont du mal à accepter l'œuvre qu'a fait le Seigneur. Donc, lorsqu'on parle des Juifs, donc voilà, c'est ça. Mais les Juifs, c'est pas vraiment les Juifs qu'on va. Donc, les Juifs, c'est-à-dire, j'aime bien, si vous voulez lire l'évangile de Matthieu, tout l'évangile de Matthieu, ça parle bien des gens religieux, ça parle bien des Juifs, tu vois, ça parle, voilà, ceux qui sont dans la religion. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, c'est juste un petit peu. Les prêtres, les grands prêtres, tout ça. Voilà, même aussi les catholiques qui parlent de. Donc, on va compter. Alors, la révélation progressive qu'il nous a apportée, nous enseigne la vérité concernant sa personne, notre véritable identité et notre destinée. Il ouvre notre intelligence, nous a amené à refuser du joug qui vient d'autres croyances, d'autres enseignements, d'autres mis à part le joug du Seigneur Jésus, les enseignements du Seigneur Jésus. Vous connaissez comme moi l'évangile, c'est simple l'évangile de le vivre. Marcher dans la sainteté, marcher dans la persévérance, demande l'intervention divine, demande Dieu qui donne la force à continuer à le servir. Des fois, c'est vrai, nous en tant qu'humains, c'est vrai, des fois, on a du mal à faire les choses, mais avec Dieu, on peut. Mais Jésus lui-même disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il suffit, chers frères et sœurs, de demander, le Seigneur va te donner la force, il va te donner la sagesse, il va t'orienter, il va te diriger à faire des choses pour sa gloire. Et en même temps, pour toi-même, tu vois, donc c'est facile. Des fois, ce n'est pas, juste une petite parenthèse. Je vois, bon, je ne sais pas, bon, les catholiques peut-être prier avec un chapelet. Tu vois, voilà, mon épouse, elle était catholique, elle va à l'église. Donc, je ne sais pas. Donc, mais ça, tu pries avec un cœur de sans, voilà, donc c'est ça, prier avec un cœur sincère, avec honnêteté, c'est ça le plus important. Et chez les musulmans, ça signifie quoi, leur forme de chapelet? Donc, j'aimerais bien, appelle Galates 5. On va parler après. Galates 5, ouais. Voilà. Après, c'est vrai, la religion, on gère, quel que soit le judaïsme, le catholicisme, ou bien, bon, voilà. Tu peux dire, s'il te plaît? Vas-y. Ah oui, bravo. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Voilà, tu vois, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire la liberté, c'est vrai, le Seigneur nous a donné cette liberté, de vivre dans cette liberté selon Dieu. Tu vois, parce que dans le monde, c'est vrai, par exemple, juste le pays en France, l'État, le pays, comment dire, la devise de la France, voilà, liberté, égalité. Liberté, fraternité, égalité. Voilà, merci bien, c'est ça le devise. Voilà. Mais quelle liberté? Malheureusement, c'est la liberté du péché. C'est la liberté qui mène à la mort. C'est la liberté qui fait éloigner de Dieu. Mais ce n'est pas ça la liberté. La liberté du Seigneur, la liberté de le servir avec un cœur sincère, la liberté de persévérer, la liberté d'aimer son prochain, la liberté de prier pour les frères et les sœurs, la liberté de vivre selon Dieu, tu vois, la liberté est de m'éloigner du péché, de serai libre du joug que je dis tout à l'heure, le petit résumé que je dis. Parce que vous savez, les gens qui sont pigés dans la drogue, ou bien qui sont pigés dans l'alcool, dans le tabac, je suis passé par le tabac, je sais c'est quoi, ils étaient vraiment enchaînés, dans ce tabac, on se disait, on est libre, ouais, je fais ce que je veux, mais je vais arrêter donc que je veux. Or que c'est faux, il a fallu l'intervention divine, et voilà, j'étais libre, amen. Les chrétiens qui sont libres de pratiquer leur religion. Voilà, j'étais là. Ouais, après on arrive. Ouais. Alors, après, c'est ça qu'on était libre de s'éloigner de ce péché, d'être délivré carrément, parce que Jésus lui-même disait, ce que j'ai lu tout à l'heure, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 18, il avait dit, plutôt 19, il a dit, je suis venu proclamer la liberté captive, parce que nous étions captifs, nous étions prisonniers, nous étions vraiment pris comme
tu vois l'étoile d'araignée, lorsqu'une mouche, il était comme ça, là, une mouche qui était, il se bat pour se délivrer, alors que cette étoile, il est pris dans l'étoile d'araignée. L'araignée va venir doucement, tcharak. C'est ça qui fait notre ennemi. Donc, voilà. Donc, alors, dans les paroles de notre Seigneur rapportées au verset 32-36, ce qu'on a vu tout à l'heure, et certainement, voir en germe sera exposé plus complètement les épîtres. Romains 6. Romains 6. Montre un peu de ça. Voilà. Montre la mort de Seigneur. Voilà. Donc, Tu t'assois. dans les conséquences, voilà. Alors, par exemple, tu vois, dans Romains 6, ça parle de notre mort en Christ. Tu vois, l'évangile. Ouais, l'épître aux Romains, l'épître aux Romains, chapitre 6, montre que nous sommes morts en Christ. Il nous a conduits dans une vie nouvelle. Tu vois, donc, parce que c'est comme ça, on n'était pas dans le péché, on vivait dans la loi, etc. Mais après, l'évangile est venu nous en libérer. Amen. C'est la réponse au verset 32 de notre chapitre, alors que se trouve le verset en contrepartie. La rédemption accomplie, le Fils, alors nous étions sous la loi, et l'envoi du Saint-Esprit dans notre cœur nous a amenés dans une liberté à laquelle nous devons tenir ferme. Ce qu'on a lu tout à l'heure dans Galates 5.1. Tu vois, il faut nous tenir ferme dans cette liberté que nous avons, à ne pas rentrer dans le péché, à ne pas se laisser guider, à ne pas se laisser influencer par nous-mêmes ou bien par quelqu'un d'autre, afin d'être piégés vraiment. Après, nous aurons du mal à se libérer. Nous aurons du mal vraiment à trouver la paix. Parce que, comme je dis tout à l'heure, parce que Jésus disait, vous connaîtrez la vérité. Tu vois, c'est ça, les mots, c'est très... Vous connaîtrez la vérité. Tu vois, donc, ça veut dire, ce que j'ai dit tout à l'heure au début du message, donc probablement vous vivez dans le mensonge, parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, parce que nous étions dans le mensonge, on était dans le noir, on se croyait qu'on connaît, on se croyait qu'on sait, on se croyait qu'on compris tout, or que c'est faux. On n'a pas compris la vérité. Jésus lui-même disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc lorsqu'on connaît le Seigneur, donc on connaît probablement la vérité. C'est ça le plus important. Par sa parole, nous connaissons la vérité et la vérité nous a affranchis. Ces paroles sont des paroles de Dieu. Sa parole étant gardée, garantie de la mort. On trouve que c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel qui parle et la vérité, c'est la source de la vie. La vérité, chers frères et sœurs, c'est la source de la vie. Tu vois, imagine-toi même, par exemple, comment dire ça, lorsque tu as des contacts avec un collègue de travail, avec un frère et sœur de la famille, ou bien même un époux, tu vois, lorsqu'il y a la vérité. Donc tu vas sentir la paix, tu vas sentir la sécurité, tu vas sentir la joie, et c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsqu'il y a la vérité, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout. Mais lorsqu'il y a un mensonge, il y a quelque chose, ça va déstabiliser, même entre collègues de travail, tout le monde s'absente, tout le monde, même la famille même. Mais lorsqu'il y a la vérité, amen, alléluia. Ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le message, j'ai oublié de dire à ceux qui sont arrivés, la vérité qui donne du repos. C'est la vérité que lorsque tu vis dans la vérité, parce que tu me connais, puis je te connais, et tu ne me mens pas, je ne te mens pas, je te dis ce que je pense, je te dis comment je vois les choses. De plus, tu es en repos avec moi, tu es en paix avec moi. Mais si tu sors, je suis un menteur. Je ne sais pas si vous avez compris. Tu vois, j'aime des gens, on entend même dehors, même les gens du monde. Ah, il ne faut pas lui caroyer, c'est un menteur du matin au soir, il ment comme il respire. Tu vois l'expression, les gens le disent comme ça. Tu ne seras jamais tranquille avec celui qui ment. Et c'est ça. Donc, le père de mensonge, on va arriver, vous le connaissez. C'est l'ennemi de nos âmes. C'était depuis le début. Donc, c'est comme ça. Mais lorsqu'il y a la vérité, ah oui. Tu vois, même tu vas sentir, même lorsqu'il y a la vérité, tu vas le voir, tu vas le sentir. C'est comme ça. Amen. C'est le plus important. Voilà ce que j'allais dire par rapport à l'ennemi. L'opposant était l'ennemi. C'est un opposant, il était l'ennemi. Il est meurtrier depuis le commencement, il le suit. La vérité n'est pas en lui. Il est le père de la source du mensonge, de son mensonge par Christian.
l'esclave était l'esclavage, pardon, le péché était l'esclavage, où était l'esclave étant sous la loi du péché. Tu vois, donc lui c'est un menteur depuis le commencement, il a menti à nos premiers parents, il les a induits en erreur, il les a influencés, donc après il y a la loi du péché. Donc après ils ont fait éloigner du Seigneur. Alors le Seigneur déclare à ceux qui avaient été amenés à croire en lui que s'ils demeurent fermement attachés à sa parole, car ils choisissaient de sa parole, ils seraient réellement ses disciples. Ils connaîtraient la vérité et la vérité les affranchirait. La vérité s'oppose à la pleine révélation de ce qui est divin et céleste, ce qu'elle révèle dans sa personne et dans ses paroles, et serait pleinement mis en évidence quand il sera glorifié et que le Saint-Esprit sera venu. Tu vois, donc c'est ça le plus important. La vérité, chers frères et sœurs, c'est la vérité. Comme je dis tout à l'heure, de vivre dans la vérité, de marcher dans la vérité. C'est ce qui est très important. Ceux qui croient en Jésus, mais les Juifs en général, ce que je dis tout à l'heure, les Juifs en général, on va voir. Ils s'appuient sur leur position extérieure selon la chair. Et c'est vrai, les Juifs, les musulmans, bien les catholiques, bien je sais pas, et voilà, ils portent le chapelet, ils portent, vous savez, les musulmans, la pape, la robe, etc., les Juifs aussi, avec leur chapeau, etc. Ils s'appuient sur sur la tenue vestimentaire, sur la chair pour montrer qu'en quoi ils ont la vérité. Or que non, parce qu'ils vivaient dans le péché. Alors, ils n'avaient jamais été en esclave, disent-ils. Tu vois, dans leur tête, ils ne sont pas des esclaves. Hein. Ils disent, voilà, ils ont la liberté, ils connaissent tout, mieux que toi, mieux que nous tous. Voilà, ils connaissent le Seigneur dans leur tête, mais ils sont sous la domination de ce peuple. Oublient de reste toute leur histoire, leur position de ce même moment. Ils ont oublié, et bien, ils ne se rendent pas compte qu'en quoi ils sont sous la domination de la loi du péché. Tu vois, ils ne savent pas que le péché original que nous avons hérité du Adam et Ève, nos premiers parents, ça, et même tout le monde, tous les humains concernés. Donc, depuis jusqu'à maintenant, ça se continue, mais pour eux, non, ils ne sont pas concernés. Voilà. Car ceux qui ne connaissent pas encore, voilà, c'est ça le plus important, car qui ne connaît pas encore Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est sous domination du péché, captif de cette terrible loi du péché qui est en lui-même. Mais étant esclave, les Juifs pécheurs sous la loi seraient renvoyés de la maison de Dieu. Mais le Fils était de la maison. Il demeure pour toujours et nécessairement, s'il les a affranchis, ils seraient vraiment libres de péché, libres de la loi. S'ils ont accepté Jésus Seigneur et Sauveur, comme on a commencé avec l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, s'ils ont accepté, ils seront libres. Ils seront vraiment, parce que c'est un peuple de Dieu au départ, ils ont choisi le Seigneur, Dieu, c'est pas eux, c'est le peuple de Dieu, jusqu'à maintenant, selon les Saintes Écritures, mais ils ont choisi leur chemin. Ils ont choisi aussi de continuer de marcher avec ils ont écouté leur cœur, voilà, ils ne veulent pas continuer la marche avec le Seigneur. Bien avant, j'aimerais bien qu'on lit aussi dans l'Ancien Testament, s'il te plaît, ma chère épouse, d'afficher Esdras. Esdras, j'aime bien parce que j'ai lu Esdras. C'est après Néhémie pour eux. Hein. C'est un petit, voilà, après les chroniques. Voilà, juste après, ouais. Voilà, juste après les chroniques. Chronique 2. Voilà. Alors, Esdras, 9. Voilà, 9. Chapitre 9, verset 7. Alors, allez, ma chérie. Allez, Maurice, tu aimes bien lire. Depuis les jours de nos pères, voilà. nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois et nos sacrificateurs, au moins des rois étrangers à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Ah voilà, t'as vu, c'est résumé tout ce que je viens de te dire, tu vois, c'est bien résumé,
Bah, là, l'Esdras, dans l'Ancien Testament, l'Esdras, lui aussi, c'est un prophète de Dieu, il a parlé, il a été inspiré, tu vois, donc il a parlé de ça. C'est leur mentalité, c'est leur comportement qui les a fait rentrer dans cet esclavage, et puis voilà. Alors, le Fils, c'est la révélation du Père comme objet et de puissance de vie en celui qui l'aura reçu remplace, agissant par la parole, le prince du péché dans l'homme et la loi qui défend en vain. Mais si la vérité apprise dans la parole de Jésus est le seul fondement de la liberté, une fois qu'il est connu, on la possède pas seulement comme étant l'expression de sa pensée, mais aussi en sa personne même. Celui qui prétend accepter contre la vérité sans s'incliner devant la gloire du Fils, prouve pour cela même que la vérité n'est pas en lui. Tu vois, parce que comme certaines personnes, comme d'autres Carvoyants, qui disaient qu'ils connaissent Jésus, mais ils n'ont pas accepté. Bon, ce que j'ai écrit là, c'est pas pour... Parce que j'ai écrit ne pas s'incliner. Tu vois, parce qu'on s'incline devant Dieu. Donc moi j'ai écrit comme ça, s'incliner. Mais c'est-à-dire, je voulais dire qu'ils n'ont pas reçu comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur, dans leur vie. Donc ils ne sont pas en vérité. J'aimerais bien relire la verset. Celui qui prétend accepter, celui qui prétend connaître la vérité, sans s'incliner devant la gloire du Fils, prouve par cela même que la vérité n'est pas en lui. C'est-à-dire, sans connaître le Seigneur, ils disent qu'ils connaissent la vérité, ils connaissent le Seigneur, mais c'est faux. Parce que là, réellement, lorsqu'on connaît le Seigneur, c'est de connaître ça, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà. Donc, la vérité reçue dans le cœur a pour conséquence inévitable de lui manifester toujours davantage, bien que lentement peut-être, la personne de Jésus. Ce verset nous découvre donc pleinement l'état du peuple. Le Seigneur mettait les Juifs à l'épreuve en se présentant comme le Messie. Il finit leur démontrant comme tel. Il le rejette. Tu vois, les Juifs, ils rejettent Jésus. Ils ne veulent pas de lui, ils ne veulent pas qu'avoir en lui, ils ne veulent pas lui obéir. Donc, ils ont leur mode de pensée. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus se place devant eux sous des aspects plus élevés, comme la lumière et la vérité, comme celui qui faisait les œuvres de Dieu, qui disait les paroles de Dieu, comme le Fils du Père. Et ainsi, il a convaincu non seulement de l'incrédulité, mais aussi de l'athéisme. Jésus les a convaincus, et ils sont incrédules, mais aussi ils sont athées. Tu vois, ils ne croient en rien. Parce que s'ils ont cru à Dieu, ils ont la révélation, ils ont des prophéties. Et, tu vois, lorsque Moïse il était là avec eux, d'autres prophètes avec qui ils ont marché, tels que David et d'autres serviteurs de Dieu, ils n'arrêtent pas de parler de Dieu, des œuvres de Dieu, de la justice de Dieu, du châtiment, de la grâce, de la beauté. Mais ils sont têtus, ils ne veulent pas comprendre. Il ne peut qu'à leur tête. Ils sont rebelles. Selon la loi, selon la Bible, vous allez voir, les Juifs, ils étaient rebelles. D'ailleurs, ils étaient livrés à Babylone, ils étaient livrés pas une fois, 2 fois. Donc, leur histoire, c'est vraiment... Bon, ça se continue jusqu'à les années 40, ça a arrêté. Bon, que Dieu soit béni, amen. Alors, dans ce caractère, Israël est vu ici dans l'état du calme. Il se rejette dans le jeu. Ouais. C'est un grand prédicateur, lui. Ah, ouais, là, il a chaud. Ouais. Donc, il se retrouve loin de Dieu. Jésus avait dit les paroles du Père, mais il n'avait pas comprises. Il n'avait pas cru en lui, comme l'envoyé du Père. Hein? Tu dis quoi? Ouais. Voilà. Alors, il est encore le même. Voilà. Il est bon. Voilà, donc, voilà. Oui, c'est pas grave. C'est ça, les enfants. On est passé par là, je sais. Ben, le pauvre, il est encore jeune. S'il savait nous déranger, le crier, il ne va pas le faire. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Le Seigneur, il est là, c'est les enfants.
Voilà, amen. Que le Seigneur soit béni. On a passé par là il y a quelques semaines en arrière, tu étais comme lui, hein. Moi aussi, quelques semaines en arrière. Ah oui, quelques semaines. Ah ouais, t'as raison. On criait comme ça nos paroles. Oui. Donc voilà, on continue. Alors dans ce caractère, Israël est vu dans l'état de caille, retiré au nord de, tu vois. Donc, le séjour où l'homme se trouvait par nature loin de Dieu. Donc après, Jésus leur avait dit les paroles du Père, mais ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas cru en lui. Comme l'envoyé du Père, il était venu par grâce, ainsi envoyé semblable devait venir, il avait refusé. Tu vois, ils ont vu, il est venu à eux par grâce, comme c'est présenté, mais ils l'ont refusé, comme quoi il est venu par Dieu. Et il est venu, comme quoi c'est pour leur salut, parce qu'ils étaient choisis à la base. On est tous d'accord, on sait comme quoi les Juifs, mais Jésus aussi, il était juif, on est tous d'accord, mais les Juifs, ils ont refusé l'enseignement de Jésus. Ils ne veulent pas, voilà. Jusqu'à maintenant, ça m'arrive de discuter, comme ça j'ai eu le privilège, je dis ça, discuter avec les Juifs. Les Juifs vraiment pratiquants. Pour eux, Jésus, il n'est pas venu, il n'est pas crucifié à la Caroline. Non, il va venir, c'est-à-dire nous, ce qu'on attend, le route qui va nous prendre, eux, ils attendent qu'il va venir. Oui, il attend, c'est vrai, il attend, Jésus va venir, mais il attend pour le délivrer. Or qu'il est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc c'est ça le problème. Mais avant, Jésus qui était venu, ils l'ont vu, pour eux c'est un faux prophète, je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont aveuglés par leur système de pensée. Bon, donc on continue. C'est le cas d'Israël ici, Jésus ne juge personne. C'est le plus important, Jésus ne juge personne. Il disait la parole du Père qui leur apportait la liberté et la vie. Tu vois, il disait des paroles qui apportaient la vie, la paix, mais ils ne veulent pas. C'est ça, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est comme par exemple toi, bien moi, bien quelqu'un d'autre, tu parles à quelqu'un, tu dis voilà, ça c'est du papier, regarde. Ah, lui, il va comprendre c'est du plastique. Mais il va comprendre, c'est pas autre chose. C'est à peu près la même chose, il ne va pas calmar. Voilà, parce que c'est aveuglé. Malheureusement. Mais quand il leur reproche, ils n'entendent pas de son langage. Ils avaient malheureusement un père qui leur cœur tenait, celui un menteur et meurtrier. Parce qu'ils avaient dans leur esprit, leur système de pensée, comme ils étaient influencés, comme ils étaient sous domination avec les persécutions qu'ils ont subies, soi-disant, ils ont rejeté Dieu, soi-disant, ils se posaient la question, comme ce qu'on a lu tout à l'heure dans Esdras. C'est vrai, Esdras, il posait la question, il disait, le père, nos parents, ou bien nos grands-parents, ils nous ont raconté, tu es un Dieu merveilleux, tu faisais beaucoup de choses, tu nous as bénis, tu nous as délivrés, maintenant tu es où? Tu vois, après, ils vont penser, ils vont créer une autre religion, une autre croyance pour vivre ça. C'est eux-mêmes qui ont abandonné Dieu. C'est eux-mêmes. Parce que la parole de Dieu, si vous allez lire dans Romains chapitre 1, vous allez voir, ils ont laissé Dieu, Dieu les a laissés. Ils ont laissé le Créateur. Ils ont adoré la création. C'est ça, si vous voulez lire dans Romains chapitre 1, vous allez voir, c'est à partir du verset 17, vous allez voir. Ils aiment voilà, la création, tout ça, les idoles et tout ça. Ils ont laissé le Créateur, ils adorent la création. Voilà. Après Dieu, c'est comme ça, et puis voilà, débrouillez-vous. Donc, alors, on continue, bon, après c'est un autre sujet. Bon. Alors, mais ils n'avaient pas d'oreille pour écouter la grâce et la vérité qui venait à eux par Jésus-Christ. Et ils virent le témoin du Père, repoussé par eux, la lumière du monde, détesté du monde. La lumière du monde est détestée du monde. Tu vois, c'est-à-dire le monde, lorsqu'on dit le monde, c'est les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Hein. Nous, parce qu'on parle de la foi évangélique, on dit les gens du monde, même nous sommes dans le monde. Lorsqu'on dit les gens du monde, c'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent pas encore l'évangile, qui ne sont pas encore croyants, ni de nouveau. Voilà. Donc la lumière, lorsque le Seigneur est venu dans le monde, eh ben, il ne veut pas de lui. Moi, je peux vous témoigner, une petite parenthèse, lorsqu'on fait l'évangélisation, on discute de tout, de la politique, des sujets qu'on traverse, des gens que
que je connais, que j'avais l'habitude de discuter avec eux au stand, etc. Ils passaient comme ça, on partage, bon, on se donne une nouvelle les uns les autres. Dès que je rentre de leur part et de Jésus, dire voilà, c'est la fin des temps, la Bible, vous savez, dit ceci, la Bible, cela, toujours tu vas sentir, bon, excuse-moi, j'ai pas trop longtemps. Mais si je continue encore à parler de sujet, la politique, le sport, surtout en ce moment la Coupe du Monde, moi je regarde les matchs, et ça parle de ça, ah oui, l'équipe de France, mais dès que vous parlez de la fin des temps, cette semaine, vous savez, la chaleur, déjà même il fait chaud. On parle de ça, la fin des temps, ce qui se passe à Venezuela, vous avez vu, ce qui s'est passé. On parle de la fin des temps, etc. Là, oui, la Bible disait, Matthieu 24, oui, c'est vrai, mais bon, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. Ah bon, depuis tout à l'heure, tu n'as pas quelque chose à faire, mais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de cette lumière, ils ne veulent pas se voir eux-mêmes, se révéler, voir qu'on c'est vrai, il y a quelque chose, il y a cette lumière qui révèle les yeux spirituels, qui révèle la conscience spirituelle, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils soient sauvés, bien sûr, c'est notre but. C'est pour ça qu'on va témoigner. Je savais vous aussi de vous témoigner à votre façon, à votre manière de faire. Mais les gens, ils ne veulent pas de ça. Donc c'est ça ce que j'ai écrit là. Regarde. Donc, oui. Il vit le témoin du Père repoussé par eux, la lumière du monde détestée du monde. Il n'a pas de place dans le pays, ni de chemin sur cette terre pour poursuivre sa course. Tu vois, pour eux, Jésus, il n'a pas sa place. Même nous, hein, vous avez tous l'expérience. Dès que tu marches, tu vis, tu travailles, tu rentres dans la société, dans l'entreprise, les collègues sont tous gentils, sont tous sympas. Dès que tu t'affiches, tu écartes, il n'y a ni de nouveau. On dirait que tu as une maladie contagieuse. On dirait, tout le monde dit, bon, c'est comme ça, j'ai remarqué ça. Parce que la lumière et les ténèbres, ça ne coule pas ensemble. Mais bon, que Dieu pose sa main. Amen. Et il s'en va être en solitaire, comme la lumière du monde répand par tous ses royaumes. Vous allez voir, la lumière du monde répand tous ses royaumes, afin d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Tu vois, dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Amen. C'est ça le plus important. La lumière, comme aujourd'hui, regarde le soleil. On va voir cette ville, il a éclairé tout, partout, toutes les collines, les bas, tu vois, même une fourmi, c'est moche, tu vas la voir. Amen. C'est le plus important. C'est ça, Jésus lui-même disait, je suis la lumière du monde. Mais bon, c'est comme ça, les humains, bon, chacun il fera ce qu'il veut. Mais il y a des conséquences après avec le Seigneur. Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, parce que, vous savez, chers frères et sœurs, aussi, il ne faut pas voir tous les Juifs, ils sont mauvais, ils ont juste le Seigneur. Non, il y a des gens qui ont cru en lui. Il y a des ouais, prends par exemple là, le cas de Matthieu, il était un collecteur d'impôts. Lorsqu'il a entendu l'évangile, tout de suite, il a laissé ce qu'il est en train de faire. Il a laissé son péché, parce qu'il était collecteur d'impôts. Il a laissé, tout de suite, il a suivi Jésus. Tu vois, Zachée aussi, il a entendu parler. Ah ouais, Jésus, il faisait ça, Et lui, il était touché par la grâce de Dieu. Il a dit, si j'ai fait du mal aux gens, je vais rembourser, je vais faire, je vais donner, Tu vois, il a accueilli Jésus. Tu vois, il a accueilli Jésus par un bras ouvert. Et même la femme, la Samaritaine, etc. Il y a beaucoup de personnes. Tout ça, c'est des gens juifs. Ils étaient, comme il dit lui-même, descendants d'Abraham. Tu vois, donc c'est ça. C'est pas vraiment tous les juifs sont mauvais. À côté, il y a des juifs qui sont croyants. Et lui-même, il était juif. Bon, ça, on verra après. Alors, j'espère. Voilà, donc, voilà, j'ai persévéré dans sa parole. Bon, voilà. Si vous persévérez dans ma parole, Jésus disait aux Juifs, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà. Et vous connaîtrez la vérité. Tu vois. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus disait aux disciples, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Après avoir cru, il faut porter le caractère de celui qui en a cru, agir comme lui, à tous égards, reproduire des paroles et en acte qu'il fut ici-bas, chose tout à fait possible, puisqu'il est la vie.
Tu vois, puisqu'il est la vie, donc c'est possible aussi de continuer de faire comme lui. Pour cela, on doit persévérer dans sa parole. Amen. Il se présente au milieu des Juifs la vérité comme Jésus lui-même, l'expression de ce que sont toutes choses selon la pensée de Dieu. Si donc on veut être dans le vrai, à l'égard de n'importe quoi, soit même du bien, du mal, du monde, de présent et de l'avenir, il faut connaître la pensée de Dieu telle qu'elle était donnée dans la parole de Dieu. C'est très important. Il faut connaître. Je vais le relire. Moi. Si donc, non, je vais lire tout. Pour cela, on doit persévérer dans la parole. Et il présentait au milieu des Juifs la vérité, comme Jésus lui-même, l'expression de ce que sont toutes choses, sont la pensée de Dieu. Si donc on veut être dans le vrai, voilà, c'est ça que j'aimerais bien. Si donc on veut être dans le vrai, à l'égard de n'importe quoi, soit même du bien, du mal, du monde, du présent, de l'avenir, du passé. Il faut connaître la pensée de Dieu. C'est ça le plus important. Il faut connaître la pensée de Dieu, tel qu'il a été donné dans sa Bible. Tu vois. Donc, c'est ce que j'aimerais bien dire. Je l'ai dit au début, je vais la répéter. Donc, lorsque voilà, c'est ça, nous, on croit cette parole, voilà, cette Bible, on croit que c'est la parole de Dieu, on parle du Saint-Esprit, Dieu nous enseigne, Dieu nous éclaire. Bon, c'est vrai, on a tous un degré d'intelligence, de compréhension différents, mais le plus important, c'est de comprendre ce que tu lis, de persévérer, de continuer à servir le Seigneur avec sincérité, avec l'honnêteté, d'être toi-même avec le Seigneur. Tu vois, donc c'est ça, voilà, on croit cette parole. Donc, c'est-à-dire ce que j'ai dit là, tu vois, même maintenant du bien du monde, du présent, de l'avenir, tu vis dans la parole, tu vis dans la vérité, tu seras toujours en paix. C'est ça le plus important. Si par exemple tu veux vivre autre chose, tu vas créer ton système de pensée, tu vas créer d'autres croyances, tu seras tout bien. Parce que dans la vérité, il n'y a qu'une vérité. Une seule vérité qu'il n'y a pas. Parce que dans le monde, on entend souvent, oui, chacun sa vérité. Mais d'accord, parce qu'on a parlé plusieurs fois, Jésus lui-même disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et j'aime bien ce verset, vous le connaissez comme moi, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 4. C'était vraiment, plutôt 4, ouais. Donc, c'est ça le plus important, de connaître la vérité. Alors, en persévérant, on porte le caractère du disciple de Christ et la vérité affranchie de tout ce qui n'est pas selon Dieu, du joug de la loi, du péché du jugement et des pensées propres au cœur naturel. Elle place le croyant dans une pleine liberté devant Dieu. C'est très important. Voilà, c'est ça le plus important. En persévérant, on porte le caractère du disciple de Christ. Tu vois, lorsque tu marches dans la foi, tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu persévères, et tu portes le caractère du disciple, tu porteras du ferveur, tu seras donc affranchi de toute loi du joug de péché et du jugement passé du cœur naturel. Elle place le croyant dans une pleine liberté de Dieu, dans la position dont Christ est l'expression, ce qui a été pleinement démontré depuis le Saint-Esprit qui est venu sur terre à la suite de l'ascension du Seigneur. Parce que l'ascension, vous savez tous comme moi, Jésus est parti, et il est parti au ciel, après le Saint-Esprit est venu. Donc c'est ça, le Saint-Esprit, il est descendu sur chacun de nous, et ça se continue jusqu'à maintenant. Dès que quelqu'un il a cru dans son cœur, Jésus Seigneur et Sauveur, il est passé par les eaux de baptême, automatiquement, selon notre confession de foi, il a reçu le Saint-Esprit. Après, c'est à lui de travailler, c'est à lui de le développer, c'est à lui de persévérer, c'est à lui de continuer à marcher dans les voies du Seigneur. Donc, c'est ça le plus important. Des fois c'est nous-mêmes qui mettons on prend du joug, des lois, d'autres croyances, en fait de comparaison, telle croyance, parce que vous savez, l'ennemi de l'ensemble, c'est ça d'ailleurs, il a créé tout système de pensée. Par exemple, les musulmans, il a créé le témoin de Jéhovah. Parce que vous savez, si vous allez lire dans 1 et 2 Timothée, c'est Paul qui parle à Timothée, dans ses épîtres, vous allez voir,
les démons, ils inspirent les humains et des fausses enseignements. Il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., etc. Ils ont créé un système de choses, donc c'est à nous, qui sommes nés de nouveau, de prier Dieu va t'éclairer par son esprit. Tu vois, nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens 6, 19, si tout le monde le connaît, tu le vas le connaître. Par le Saint-Esprit, tu dis Seigneur, éclaire-moi, montre-moi. Le Seigneur, moi, il va te montrer. À chaque fois, tu peux. Pourquoi généralement, nous, les Kawaii, on est de nouveau, c'est les hommes nous sommes tous des hommes de Dieu, nous sommes tous des femmes de Dieu. Donc, celui qui persévère dans la parole de Dieu, tu prends ta Bible chaque jour, tu lis comme ça, tu passes un moment, Dieu va te parler, Dieu va te communiquer sa pensée. Tu vois, si tu veux connaître la pensée de Dieu, tu veux connaître la vérité, c'est ça la vérité. Chez toi à la maison, chez toi tu l'as lu, tu lis chaque jour, chaque moment et tu pries. Dieu par son esprit va t'éclairer, va te montrer, peu importe le projet. Il faut savoir écouter. La dernière fois, vous savez tous comme moi, on a partagé un petit résumé sur Noé, comment il avait fait, comment il a su capter la pensée de Dieu, sincèrement, en toute franchise, je ne veux pas être à sa place. En toute franchise. Parce que moi, je dois. Moi, c'est qui? Moi, c'est un être humain comme toi, comme moi. Il a 2 pieds, 2 mains. C'est un être humain, au sens propre du mot. Mais il a su capter la pensée de Dieu. Il a su écouter le Seigneur. C'est ça le plus important. Et dans la montagne, il lui dit, fais un bateau. Eh, Seigneur, mais ça ne va pas, non? Mais Seigneur, tu ne connais rien. C'est moi, c'est comme ça que je vais répondre. Mais il a écouté, il a obéi. Le Seigneur avait donné toutes les mesures de A à Z. Vous connaissez l'âge de Noé. C'est une très belle histoire. Vous allez voir les dimensions exactes, etc., etc. Il a fait l'arche et tout le monde. Mais parce que le Seigneur, il avait un programme et il sait ce qu'il va faire avec Sodome et Gomorrhe. Il avait tout. Après l'âge de Noé, sa famille et tous les bêtes et tous les animaux, ils se sont venus. C'est le Seigneur qui les a dirigés vers l'âge de Noé. Noé les a fait rentrer un par un. Il les a fait, tu vois, il les a sauvés. Tu vois, il a toute cette intelligence, cette sagesse. Et même lorsque ça a commencé, il s'est rendu compte et a dit, ah oui, maintenant, finalement, c'est comme ça. Tu vois, donc, c'est à nous d'écouter, de capter. Des fois, moi aussi, je prie, c'est ma prière, de prier pour vous aussi. Le Seigneur va nous donner des oreilles spirituelles, des yeux spirituels. Des fois, on entend ce qu'il dit le Seigneur. C'est vrai, on entend les choses du monde avec les oreilles charnelles, comme nous tous. Mais il faut avoir des oreilles spirituelles, des yeux spirituels, voir. Tu vois, moi, j'aime bien lorsque des gens me disent, j'ai une vision. Tu vois, c'est merveilleux. Tu vois, donc ils disent, j'ai entendu, c'est merveilleux d'écouter, c'est très important, chers frères et sœurs. C'est comme ça, de marcher dans l'humilité, de prendre un temps d'écouter, de prendre, c'est-à-dire de méditer, comme on dit dans la parole de ça, Josué qui méditait la parole de Dieu jour et nuit. Tu vois, c'est pour toi, c'est pour nous tous, tu veux réussir. C'est ça la parole de Dieu. Ne cherche pas tel endroit ou bien machin, ou bien qui va trouver la solution à ton problème, ou bien Seigneur, tu me diriges, voilà. C'est mon souhait pour chacun de vous. Moi, je prie que dès que quelqu'un nous a appelé, un message de prière, on prie que le Seigneur va le diriger, le Seigneur va lui donner une direction, et lui, il va le prendre par la main, viens, il prend comme ça, comme un petit enfant. Tu vois, des fois, c'est ça qu'il fait le Seigneur. Mais il faut se laisser guider par Dieu. Et ça, c'est très important, chers frères et sœurs. Donc, voilà. Sans trop polémiquer, bon, je vais, parce que bientôt c'est la fin. Hein. Bon, alors, c'est malheureux qu'une haine implacable, aveuglée, affirme des choses insensées pour que quelques hommes, peu intelligents, quand ils disent, n'ont jamais été esclaves de personne. Tu vois, des fois, nous, les gens du monde, les non-carroyeurs, ils disent, ah non, tu vois, donc même là, je parle avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, et ben, ils sont vraiment pris au piège de l'alcool, de la drogue. Je dis, ah non, tu sais, moi je peux m'arrêter quand je veux. Ah ça, la cigarette, c'est rien du tout. Demain, ce soir, je vais arrêter, j'arrête. Alors qu'il ne peut pas arrêter, il est enchaîné. Je suis passé par là, je sais de quoi que je parle. Il va faire vraiment, il va faire un grand combat. Et c'est la même chose avec la drogue, c'est la même chose avec toutes les sortes de péchés. Et vraiment, il faut l'intervention divine, l'intervention du Seigneur, et vraiment cette liberté pour nous serons affranchis. C'est ça le plus important. Alors, le deuxième point, ils étaient sous une autre servitude dont la première était la conséquence de l'esclavage du Satan et du péché. Comme tout homme non affranchi par le Seigneur.
les Juifs subissaient du joug des gentils pour avoir abandonné Dieu par leurs idoles. Vous savez, les Juifs, déjà à la base, vous savez, un jour on va parler, j'ai pensé cette semaine, juste une petite parenthèse. Les Juifs, ils ont vu les miracles, ils ont vu des choses extraordinaires, ils savaient que c'est l'Éternel. Et n'importe qui, même un petit gamin de même pas un mois, tu dis, ah oui, c'est l'Éternel qui nous a fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À peine Moïse, il est parti quelques temps après, ils ont formé un veau d'or. Vous savez l'histoire, non? Oui, oui. Voilà, ils ont formé le veau d'or. Avec tous les bijoux. Voilà, c'est ça, merci. Mais ça ne va pas la tête. Tu as fait un miracle. Après, ils ont fabriqué. Adorer le veau d'or. Voilà, on ne va pas un jour ça. Ils ont fait un truc. Après, je dis, voilà, Israël, voici ton Dieu. Moi, parce que pourquoi je dis ça? Parce que moi, je l'ai vu en film. Non, vous allez voir, c'est vraiment bizarre, mais oui, comme ils sont. C'est ça que je n'ai pas compris. Voilà. Ils étaient le peuple de Dieu, et qu'est-ce qu'ils font? Voilà, bientôt on va parler, justement. Donc, c'est ça qui est le plus important. Des fois, moi aussi, je me dis sur ça et tout, parce qu'il ne faut pas voir les Juifs, Juifs, il faut te voir toi-même, tu vois. Parce que même nous, tant que, même soi-disant, on est nés de nouveau, on est croyants, on connaît la parole de Dieu, mais chers frères et sœurs, on a cette pensée, on a cette tendance un petit peu religieuse. Ah oui, il faut faire ceci, ah il faut faire comme... Mais non, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, il faut se laisser guider par Dieu. Tu vois, des fois, on demande, Seigneur, montre-moi clairement, mais des fois, le Seigneur peut te parler à travers de la bouche d'un frère, d'une sœur, même discuter comme ça, le Seigneur va te dire quelque chose. Il va te communiquer sa pensée, il va te communiquer sa pensée. Sans trop tarder, bien pas fini, on va finir avec un verset. Ma chère épouse, dans l'évangile, dans l'épître de Jacques 1, tu es plus rapide que moi. Jacques 1, 25. Alors, moi tu veux la Bible des vieux, en papier. Alors, voilà, tu l'affiches déjà. Allez, Charles. Allez, va, tu veux les... Non, les hauts, c'est la palue. Oh, t'as désigné. Désigné. T'as Mais désigné. celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Amen. la loi de la liberté, Amen. qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. T'as vu, regarde. Il y a des mots ici. Voilà, attends, arrête. Voilà, tu vois, dans la loi parfaite. Tu vois, regarde, dans la loi parfaite. C'est ça qui est très important. La loi de la liberté. Tu vois, c'est ça. La liberté, c'est ça, chers frères et sœurs. C'est ça la liberté, la loi de la liberté, c'est ça, c'est la Bible, c'est l'Évangile. Tu vois, donc, après, regarde, il sera heureux, un homme, bien une femme heureuse dans tout ce qu'il fait, dans son activité, dans son quotidien. Si vous voulez, si on veut ajouter des mots à ce beau verset. Tu vois, celui qui plonge, tu vois, regarde, mais celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, tu vois, c'est ça la loi parfaite, c'est la Bible, tu lis cette Bible. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, Seigneur. Mon Dieu, aide-nous vraiment à te connaître plus, Seigneur. Aide-nous vraiment à t'honorer. Aide-nous vraiment à garder ta parole dans notre cœur, dans notre bouche. Fais de nous vraiment tes disciples, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur, de continuer à te servir avec, Seigneur, mon Dieu, avec honnêteté, avec courage. Seigneur, mon Dieu, donne-nous, Seigneur, à aimer ta parole. Aide-nous, Seigneur, vraiment à passer du temps avec toi, à te donner la première parce que tu reviens. Seigneur, mon Dieu, je prie aussi pour les frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, chacun son nom. Seigneur, tu nous donnes aussi du courage, tu donnes aussi l'amour de ta parole, Seigneur. Seigneur, tu nous éclaires, tu nous délivres aussi du mal, tu nous protèges. Aussi, nous te prions aussi pour le besoin de chacun, de chacune. Tu connais les soucis des frères et sœurs, Seigneur. Tu connais ce qui les embête, ce qui les chagrine, Seigneur. Tu connais aussi leurs besoins. S'il te plaît, Seigneur, de faire grâce, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons aussi vraiment te voir. Nous voulons, Seigneur, être dans ta main. Seigneur, toi, tu connais le besoin. Tu le connais mieux que quiconque, Seigneur, mon Dieu. Interviens, s'il te plaît. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons et nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Amen. On va finir avec un chant. Hein? Avec un chant. La page. Je peux partager un chant? Oui, vas-y. Oui, vous ne connaissez pas. Tu vas beaucoup. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison. Amen, amen. Et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, ô Jésus, qui nous sanctifie, ô Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos âmes, Amen, amen. qui nous apporte la délivrance Amen. et qui vient lutter contre la sécheresse, Amen. qui nous sanctifie, ô Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Ah bah, merci beaucoup. Bah, tu mets un chant, le dernier chant, à page 29.